Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut hanter bon nombre d'apiculteurs, c'est l'essaimage. Alors lors de ce processus, les abeilles vont quitter la ruche, alors une bonne partie des abeilles, donc la reine avec la moitié des abeilles qui peuvent être à l'intérieur, vont quitter la ruche pour créer une nouvelle colonie. Alors pensez bien que l'apiculteur n'est pas forcément ravi de voir partir une partie de ses abeilles parce que la production de miel va être impactée. Alors c'est possible que ça puisse lui permettre de créer une nouvelle colonie, mais par rapport au fait de voir ses abeilles quitter sa colonie et de retrouver une ruche qui est pratiquement vide, ça peut être un peu compliqué à digérer. Donc ce phénomène de l'essaimage, c'est un phénomène tout à fait naturel qui a permis donc aux abeilles, donc à ces super organismes, de survivre au cours du temps. Ici, le fait d'essaimer, donc ça va permettre de coloniser donc son environnement et de s'assurer que l'espèce reste viable dans le temps, en créant de nouvelles colonies, comme peuvent le faire toute espèce en se reproduisant pour créer de nouveaux individus. Ici, les abeilles, elles, se scindent, donc essaiment pour coloniser son environnement et se maintenir donc au cours du temps. Alors pour l'apiculteur, il existe tout de même quelques petites astuces pour limiter le risque d'essaimage ou du moins le contrôler. Dans cette vidéo, je vais vous donner donc 9 astuces techniques qui vont vous permettre de limiter le risque que vos colonies essaiment. Le premier conseil que je peux vous donner pour limiter le risque d'essaimage, c'est qu'il va falloir s'assurer que votre colonie ait toujours de l'espace pour stocker donc du nectar ou pour que votre reine puisse pondre. Il faut bien voir que l'un des signaux déclencheurs pour la colonie, c'est que lorsque tous ces rayons, toutes les parties de la ruche sont pleines, soit de couvain, soit de miel. Donc dans la nature, entre guillemets, pourquoi elles essaiment à partir de ce moment-là? Parce que ça voudrait dire que la colonie est pleine, il y a des réserves, il y a du couvain, la reine était prolifique, donc à ce moment-là, la ruche est populeuse, donc pour elle, c'est un signal pour lui indiquer qu'elle peut se diviser et créer une nouvelle colonie, parce que la colonie qui restera aura tout ce qu'il lui faut donc pour que la jeune reine qui finira par naître puisse remplacer la reine qui sera partie. Donc, si l'apiculteur met tout en œuvre pour qu'il y ait toujours de la place, ce phénomène pourrait être repoussé, voire annulé si tout se passe bien. Donc pour donner de la place, il n'y a pas de 36 000 possibilités, donc soit ça va être donc donner des cadres à cirer, donc en remplaçant, en renouvelant les cadres donc dans la ruche. Donc si vous avez donc un corps de ruche qui est engorgé de miel, donc n'hésitez pas à retirer des cadres de miel que vous allez pouvoir donc remplacer par des cadres à cirer, et comme ça votre colonie pourra donc travailler et ça redonnera de l'espace donc à votre reine. L'autre élément que vous pouvez donc prendre en compte, ça va être donc donner la place en ajoutant des hausses. Donc ces hausses, vous les placez au-dessus du corps de la ruche où il y a la reine, et ça va permettre aux abeilles, vu qu'elles ont tendance à stocker toujours le miel en haut, à stocker donc le miel dans la hausse et pas dans le corps. Donc ça va redonner de la place à la reine pour pondre, et ça va donner un espace de stockage à vos butineuses pour qu'elles puissent donc y stocker les réserves donc glucidiques, donc de miel. Donc une fois que c'est plein, n'hésitez pas à en remettre une. Alors dans l'idéal, c'est de la remettre donc en dessous de la ruche pleine, pour redonner de l'espace pour que les abeilles soient poussées un petit peu à restocker donc au-dessus donc du corps et pas donc au-dessus de la ruche, parce que naturellement des fois les abeilles peuvent avoir un peu du mal à repasser par-dessus une ruche pleine. Alors il faut faire attention comme au printemps, par exemple sur les mielés de colza, si vous n'avez pas une colonie qui est très forte, si vous placez une hausse vide entre les deux, ce qui peut se passer, ça peut favoriser la cristallisation du miel. Donc si vous êtes au printemps, vous avez encore des nuits fraîches, donc faites attention à ce phénomène là. Donc ce qu'il faut retenir sur cette première astuce technique entre guillemets, c'est qu'il faut que votre colonie ait de l'espace. Si vous ne faites rien, la colonie va s'engorger entre guillemets de miel, ce qui est tout à fait bénéfique, donc elle va s'engorger de miel, la reine n'aura plus de place pour pondre, et on va donc avoir beaucoup de couvains fermés, beaucoup de réserves. C'est tous les signaux qui vont permettre à la colonie de savoir qu'il faut qu'elle essaime. Alors au lieu d'utiliser des cadres normaux entre guillemets, vous pouvez aussi utiliser des cadres à mâles. Donc en plus de limiter l'essaimage, ça permettra de lutter contre le varroa. Alors ces cadres, ils consistent à quoi? Ils consistent à laisser construire donc les abeilles du couvain de mâle, à attendre que ce couvain soit
operculés et on sait que les varroas ont tendance à aller davantage dans le couvain de mâle que dans le couvain d'ouvrière parce que le cycle est plus long. Et comme ça, au bout de 10 jours, quand la partie mâle sera construite et operculée, vous allez pouvoir donc supprimer ce couvain avec les varroas qui pourraient contenir. Et le fait de refaire construire des rayons, occuper la reine à pondre, ça peut aussi limiter le risque d'essaimage. Donc la deuxième astuce technique, là, ça va être de stimuler intelligemment au printemps. Alors c'est quelque chose que je ne fais pas. Je ne stimule pas au printemps mes colonies, mais je vois que certains apiculteurs le font pour obtenir des colonies importantes au printemps et faire de bonnes mielées. Mais en faisant ça, sachez que vous allez, entre guillemets, stimuler votre reine, votre colonie à lancer donc un élevage important. Et si vous faites ça donc avant la mielée, pensez bien que lors de la mielée, le risque que votre colonie soit extrêmement importante, qu'elle n'ait plus de place, pourra donc arriver très vite. Donc si vous devez stimuler, faites-le très intelligemment, stimulez assez peu pour que, entre guillemets, vous puissiez contrôler la population de votre ruche au moment de la mielée principale de printemps. Si vous stimulez trop, donc si votre corps est déjà plein, entre guillemets, dès le début de la mielée, vous pouvez être sûr que votre colonie essaimera. Donc la troisième technique qui peut limiter le risque d'essaimage, c'est de changer ses reines régulièrement. Alors changer, c'est qu'il faut dans l'idéal avoir des reines qui vont avoir 1 ou 2 ans parce que ces jeunes reines qui sont dynamiques vont avoir moins de risques d'essaimer. Donc si vous avez des vieilles reines, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un certain temps, elles pourraient être chassées assez vite de la colonie par les ouvrières et pourraient les mettre à la porte pour recréer une colonie donc assez vite. Donc si vous voulez donc limiter ce risque, essayez d'avoir des reines qui n'ont pas plus de 2 ans. Donc certains apiculteurs professionnels vont par exemple changer leurs reines tous les ans pour limiter le risque d'essaimage. Donc le quatrième point à surveiller pour limiter le risque d'essaimage, c'est d'avoir une ruche qui va être quand même ombragée, pas trop chaude et bien ventilée. Il a été prouvé qu'une ruche qui était donc surchauffée au printemps ou en été, le risque d'essaimage était plus important. Donc isolez bien vos toits, n'hésitez pas à aérer peut-être si vous avez des planchers Nico, à les ouvrir donc lorsque vous vous rendez compte qu'il fait trop chaud, et si possible essayez de mettre vos ruches entre guillemets dans des zones donc plutôt ombragées, du moins où il y aura peu de température extrême. Donc en faisant ça, ça peut être un petit truc en plus qui permettra de limiter le risque d'essaimage. Alors moi en Normandie je suis pas trop embêté avec ça, mais si vous êtes dans le sud de la France, faites attention, ne les laissez pas en plein soleil parce que ici ça peut favoriser l'essaimage. Alors le cinquième paramètre à prendre en compte par rapport à l'essaimage, c'est qu'il faut essayer d'avoir des colonies peu essaimeuses. Alors c'est un peu contraire à l'abeille entre guillemets, parce que comme je vous l'avais dit en introduction, ce phénomène d'essaimage c'est un caractère qui a permis aux abeilles de survivre et de prospérer entre guillemets sur Terre. Si ces colonies n'essaimaient pas, elles ne pourraient pas entre guillemets coloniser son environnement et il y aurait un risque que des colonies meurent et finissent par avoir des populations en déclin. Donc ce phénomène, c'est un phénomène qui a été sélectionné au cours du temps parce que les colonies qui essaimaient, c'est celles qui pouvaient donc se disperser dans leur environnement et disperser aussi leur génétique. Donc au cours des générations, on s'est retrouvé avec des colonies qui essaimaient. Celles qui n'essaimaient pas, non pas forcément, avaient moins de chances donc de disperser entre guillemets, de propager leur génétique. Donc ce caractère essaimeux entre guillemets a été fixé dans la colonie parce que c'était un plus pour que nos colonies survivent au cours du temps, au cours des générations. Donc si vos colonies essaiment, c'est entre guillemets naturel. Bon, pour l'apiculteur, lui, il a travaillé depuis très longtemps là-dessus, c'est-à-dire qu'il a sélectionné les colonies qui essaimaient le moins. Si vous récupérez un essaim entre guillemets naturel ou si vous récupérez un essaim lié à un essaimage, vous allez entre guillemets fixer ce caractère dans vos ruches, dans vos ruchers. Donc évitez de le faire, du moins si vous le faites, donc essayez de remplacer vos reines par des reines issues de souches peu enclines à l'essaimage, donc qui du moins essaimaient, donc c'est un petit peu la faute de l'apiculteur. Donc ici toutes les colonies ne se valent pas par rapport à ça. Le travail donc de sélection des apiculteurs fait que maintenant on peut se retrouver avec des souches qui sont assez peu essaimeuses, avec un gros travail de sélection en gardant que les colonies peu
essaimeuse, on peut faire des progrès significatifs sur la paresse à l'essaimage, donc en ayant des colonies qui vont, dans le meilleur des cas, pas essaimer. Si vous achetez des reines, pour diversifier votre génétique, pour avoir des reines qui respectent certains critères, ça peut être la douceur, ça peut être la tenue au cadre, ça peut être la paresse à essaimer, donc ça c'est un caractère qui peut être intéressant. Si vous achetez des reines, demandez aux éleveurs sur quels critères ils préfèrent donc sélectionner. Bon, sachez que la plupart des éleveurs sélectionnent sur la paresse à essaimer parce que c'est un gain de temps pour l'apiculteur. Si vous cherchez des reines, donc d'éleveurs qui font ce travail de sélection, n'hésitez pas à cliquer sur le lien donc au-dessus ou allez voir dans la description. J'ai créé un annuaire où je référence des éleveurs qui font un travail formidable sur la sélection et sur la multiplication donc de reines. Alors ça peut être soit en abeille noire, soit en abeille, donc Bugfast, Carnica ou autre. Donc la sixième technique, ça va être de supprimer, entre guillemets, l'envie d'essaimer d'une colonie. Alors il faut savoir qu'avant d'essaimer, la colonie se prépare. Alors elle se prépare comment? C'est-à-dire qu'elle va commencer à un élevage royal, c'est-à-dire qu'elle va commencer à élever une nouvelle reine avant que la vieille reine parte. Donc le travail de l'apiculteur, ça peut être de supprimer ces débuts d'élevage donc de reines, et en faisant ainsi, si la colonie n'a pas la possibilité d'élever une nouvelle reine, elle n'essaimera pas. Du moins, le risque d'essaimage va être grandement diminué. Donc vous, ça peut être un travail que vous pouvez faire, c'est-à-dire qu'il faut, alors c'est ça qui est très contraignant, il va falloir passer toutes les semaines, ou même tous les 5 jours dans l'idéal, casser les cellules royales d'essaimage qui pourraient être créées par les colonies. Donc ici, l'inconvénient, c'est qu'il faut en éviter aucune. Si vous en oubliez une, la colonie aura une reine et elle finira par essaimer. Donc il faut regarder toutes les semaines chaque cadre entre le mois de mars et le mois de juin, entre guillemets. À partir du mois de juin, normalement, la fièvre d'essaimage retombe quand même de manière importante. Il faut visiter ces colonies régulièrement et casser les cellules royales qui pourraient être faites donc dans les colonies qui voudraient essaimer. Alors il faut faire attention là-dessus, il y a 3 types de cellules royales. On va avoir les cellules royales donc d'essaimage qu'on va retrouver au pourtour des cadres ou au pourtour du couvain, donc entre le miel et le couvain. Donc ça, ce sont les cellules d'essaimage, ça montre qu'une reine veut essaimer. Mais on a aussi les cellules de remérage. Donc elles, faut pas les casser, parce que s'il y a des cellules de remérage, c'est-à-dire que c'est des cellules qui vont être faites dans le couvain, c'est-à-dire que la reine est morte. Peut-être que vous avez fait une mauvaise manipulation, peut-être qu'elle est morte de manière naturelle. Et si vous observez des cellules de remérage, ça veut dire que votre colonie, entre guillemets, est en train de travailler pour remplacer votre reine. Donc si vous cassez ces cellules-là, votre colonie n'aura plus de reine au bout d'un certain temps. Donc ça, il faut y veiller aussi. Ou si vous voyez 2 grosses cellules royales en plein milieu d'un cadre et pas beaucoup d'autres, c'est peut-être des cellules royales de supercédure, et là ça veut dire que votre colonie est en train de remplacer la reine initiale. Donc si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet où j'explique donc comment faire les cellules royales. Donc je vous mettrai la fiche au-dessus, alors je ne sais pas si ça va être de quel côté, mais je vous mets une fiche là-dessus. Donc ça, c'est une technique qui est relativement efficace, donc casser les cellules royales, mais voilà, ça demande du temps, ça dérange quand même pas mal la colonie, et il faut avoir des colonies relativement douces pour le faire, parce que si vous avez des colonies un peu agressives, ça peut devenir un cauchemar et ça peut devenir très compliqué à faire. Donc le 7e cas, ça va être de faire ce qu'on appelle un essaim artificiel. Donc moi, c'est ce que je pratique principalement, ça veut dire que je fais les cellules royales un petit peu de temps en temps jusqu'au mi-avril, pendant vraiment la mi-avril de printemps là, mais après j'arrête, et ce que j'essaie de faire, c'est de faire un essaim artificiel, c'est-à-dire que j'essaie de remplacer le phénomène naturel de l'essaimage par un essaim artificiel, sauf que je récupère pas la reine, je laisse la reine à l'intérieur, mais j'élève des reines à côté et je prends des cadres de couvain pour simuler un essaimage, pour simuler une perte de population, et souvent ça fonctionne plutôt assez bien, ça permet de limiter donc l'essaimage naturel de la colonie. Donc ça, il faut le faire pas trop tard, parce que si vous voulez faire un essaim, si vous faites un essaim artificiel quand la colonie a décidé d'essaimer, souvent ça peut être déjà un petit peu trop tard. Donc moi, les signaux qui permettent de dire qu'il est grand temps de faire un essaim artificiel, c'est quand ma colonie est sur 7 à 8 cadres de couvain, qu'on va avoir principalement du couvain fermé par rapport au couvain ouvert, et lorsqu'une hausse donc est pleine. Donc dans ces conditions là, je fais un essaim artificiel, et dans la plupart des cas, entre guillemets, ça évite que ma colonie arrive en fièvre d'essaimage. Alors si vous voulez, alors je ne vais pas détailler toutes les techniques parce qu'il en existe de nombreuses, donc j'ai fait une playlist, donc pareil, vous pouvez retrouver au-dessus, où j'explique comment réaliser un essaim artificiel.
Donc la 8e technique, ça va être d'isoler la reine. Si vous vous rendez compte que votre colonie a commencé, veut essaimer, là ce que vous pouvez faire, vous pouvez isoler la reine dans la colonie en la mettant dans une cage à reine. Alors moi je pratique pas ça parce que bon, je trouve ça un petit peu... Alors déjà il faut retrouver la reine, il faut la mettre dedans, les abeilles vont quand même faire des cellules royales, donc il faut les casser au bout d'une petite semaine. Et voilà, quand la fièvre d'essaimage est retombée, vous allez relibérer la reine. Bon, c'est une technique que j'ai pu voir. Si vous la pratiquez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, me dire les points positifs ou négatifs, mais c'est quelque chose qui peut être possible. Ou vous pouvez aussi isoler la reine, par exemple en prenant une petite ruchette, vous la mettez dans une ruche, dans une ruchette à côté, pendant une semaine, vous cassez les cellules royales, quand la colonie va se rendre compte qu'elle n'a plus de reine, vous allez pouvoir remettre la reine, et comme ça il y aura déjà moins de couvain, parce qu'une partie du couvain va être née, et on peut espérer, en réintroduisant la reine initiale, que votre colonie n'essaime pas. Donc ça, voilà, isoler la reine soit dans la ruche, soit à côté, avec une petite cage à reine qu'on met dans un cadre de corps ou dans une ruchette à côté. Alors une autre technique qui peut être intéressante à utiliser, c'est la technique de marée. La technique, elle consiste à quoi? Elle consiste à séparer la reine de son couvain. C'est-à-dire qu'on va placer le couvain qui est en bas, où on peut avoir potentiellement des cellules royales, au-dessus de la colonie, et on laissera la reine donc en dessous. En faisant ainsi, on va redonner un espace conséquent à la reine pour qu'elle puisse repondre et recréer du couvain ouvert qui occupera donc les abeilles, et que le couvain fermé et potentiellement ouvert, on le replacera au-dessus. Donc des cellules royales seront formées, mais au bout de 7 jours, vous allez pouvoir venir casser ces cellules royales et votre colonie, entre guillemets, ne pourra plus essaimer. Donc les abeilles qui vont naître, elles seront attirées par le couvain ouvert qui sera donc dans le corps. Elles vont naturellement redescendre vers la reine, donc dans la colonie qui est en bas. Et à la fin, on se retrouvera donc dans le corps qui était donc au-dessus, ou du moins si vous avez mis les cadres dans 2 hausses, vous allez vous retrouver sans couvain et votre colonie n'aura pas essaimé. Donc c'est une technique que je n'utilise pas forcément parce qu'elle demande quand même pas mal de matériel. Il faut replacer la colonie dessus, il y a les hausses à gérer, mais si vous avez peu de ruches, ça peut être intéressant à utiliser. Donc je vais en avoir terminé avec ces 9 astuces pour limiter le risque d'essaimage. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Ça pourra m'aider moi, mais sûrement d'autres apiculteurs. Et si vous l'avez donc apprécié, donc n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner. Alors pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup parce que ça montre l'intérêt de mon travail. Et en plus, si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai créé une application donc Android et iOS et un site internet qui s'appelle donc Les Petits Appis. Et vous allez pouvoir y retrouver donc pas mal d'informations pour débuter ou vous perfectionner ou autre. Alors également, j'ai créé une newsletter si vous voulez recevoir donc régulièrement des informations sur comment suivre sa colonie. Allez, je vous dis à la prochaine.